Bonsoir à vous, bonsoir YouTube. Je me présente, je m'appelle Dieu. Je veux vous parler de quelque chose pour vous informer. Donc là, ça concerne ma vie privée, c'est-à-dire que je suis sorti de l'hôpital psychiatrique, enfin du milieu psychiatrique il y a à peu près 3 ans. J'ai fréquenté pendant presque une vingtaine d'années. Et du coup, je me suis mis à traîner un peu sur les réseaux sociaux et de fait de ma marginalité, je me suis pris la tête avec des gens. Parce que soi-disant, je les ai insultés pour des histoires de graffiti et que, en fait, les graffitis qui défilaient sur certaines chaînes, mais c'était les miens retapés avec un téléphone portable, un ordinateur. Et je me suis demandé, mais pourquoi ils font ça, quoi? Je veux dire, je me suis même retrouvé en première page d'un magazine, quoi, de graffiti, tu vois. Photo de moi quand j'avais 18 ans, tu vois, j'en ai 42. Donc ça veut dire que ça fait au moins 20 ans que je suis suivi par des caméras de surveillance. J'ai fait quelques conneries dans la vie, mais qui, voilà, je suis pas un fou, quoi. Et le fait de voir ça, de faire de telles déductions, tu vois, je me suis dit, mais mince, quoi. En plus, ça fait 5 ans que j'ai pas vu mon frère, il manque des thunes sur mon compte en banque. Je regarde les caméras cachées, si tu veux, les mecs qui te sortent des extincteurs et tout, des histoires, mais la plupart des histoires, c'est des histoires que moi j'ai vécues, et donc, par déduction, j'en ai déduit donc forcément qui falsifiaient mon image et qu'ils en faisaient quelque chose d'autre, mais dans quel but? Forcément donc de faire de l'argent, mais pourquoi? Parce que j'imagine qu'ils sont hors la loi. De quelle manière ils sont hors la loi avec de tel matériel dans les mains? C'est qu'ils font partie d'une mafia et qu'ils ont forcément des points de contact dans le milieu social. Donc j'ai essayé de trouver ces points de contact dans le milieu social, à commencer par mon banquier qui m'a mis pas mal de thunes dans le baba, que je retrouverai pas. C'est-à-dire que les mecs, ils se prennent pour des patrons, ils bossent comme des patrons avec des banques, ils arrivent même pas à faire de bénéfices. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là, ils en sont rendus à un point où ils savent que, en fait, tu as des informations qui sont étouffées par l'État depuis le début de la télé, si tu veux. Alors moi, j'ai repéré la technique, c'est-à-dire que pour qu'il y ait vraiment un signal primitif, c'est qu'il faut que d'un récepteur à un émetteur, il faut que ça fasse la même chose pour pouvoir envoyer ça à un cadre qu'on appelle télé par des ondes. Donc la technique a progressé, etc. On en arrive au téléphone portable qui est l'apogée de cette technologie. C'est-à-dire que moi, avec un téléphone portable, aujourd'hui, je peux atteindre le président de la République. Chose que j'ai déjà faite. Donc j'ai menacé le président de la République, je l'ai incité à la démission. Euh, donc il n'y a pas que lui qui démissionne, il y a pas mal de présidents, c'est comme ça qu'on dit, hein, à l'heure d'aujourd'hui, donc qui démissionnent. C'est-à-dire que moi, pendant des années, j'ai été exploité par ma propre famille, par des gens qui avaient un lien de parenté très éloigné, voire néant. Donc bah, j'analyse leur technique depuis des années, c'est-à-dire qu'ils récupèrent des cartes d'identité à la morgue, et ils font les moules des masques des gens avec des complices, forcément. Je veux dire, ce genre de cas, t'en as eu une dizaine sur Terre, et pas mal ici, tu vois. Donc c'était à l'époque où les mecs ils mettaient des micros partout avec l'USB parce que eux, dans leur tête, ils avaient le projet de coloniser le monde par la technologie, tu vois, par le truc USB. Donc moi, si tu veux, j'ai remarqué qu'en fait, ils encodaient ma position. Ou que ça soit ce que j'écoute, tu vois, aujourd'hui, ce que j'écoute un truc à telle heure, ils vont prendre les chiffres pour en faire une carte d'identité et à dire que c'est leur identité. Sauf que ben, quand il y a un bug, ben, c'est moi qui prends sur mon compte en banque, du coup, je me suis pas laissé faire. Si tu veux, l'argent, je laisse de côté, mais par contre, ce qui est le fait d'aller les réprimander, ça, je le laisse pas de côté. Parce que je porte même pas plainte envers la police, parce que tu as des agents corrompus. C'est en fait de ce que je te parle, je te parle de la zone 51 là, en fait. Donc dont une partie, en fait, tu as trois parties, je pense, dans la zone 51, la partie médiatique, la partie mécanique qui fait de l'automobile et la partie ingénie qui concerne l'armée, mais qui n'est pas vraiment une armée, justement.
Et du fait de leur pouvoir et de la façon dont ils s'en servent, ils ont empoisonné ma bouffe. Donc je suis retourné plusieurs fois, j'ai vu que j'étais pas le seul, ils se sont trompés d'identité, ils font en sorte de balancer une identité quand ils se font avoir. Donc moi j'ai de l'argent sur mon compte en banque et ils s'en sont servis en fait dans le délire taxer les riches. Tu veux, quand Poutine il disait quelqu'un qui s'est vanté d'être plus riche que moi et qui l'a taxé, en fait cette personne c'était moi, tu vois. Je me suis dit, moi un jour Poutine, je te retrouverai, je te mettrai la misère, sauf que Poutine il habitait pas loin de chez moi. Et quand je l'ai croisé aux chiottes et qu'il était censé me mettre la misère, il a pissé à côté, tu vois. Donc je sais pas ce qu'il a dans le froc, si c'est un tuyau ou un trou, tu vois. J'en ai un peu rien à foutre d'ailleurs. Qu'on ait bouffé ensemble à la cantine, j'en ai aussi rien à foutre, tu vois. Euh, donc en fait, je tombe d'assez haut au niveau de ce que je pensais être la guerre, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, les mecs qui balancent du LSD par avion en prétendant te balancer une bombe nucléaire en disant ben non je te balance que du LSD, on est sympa. Sauf que ça marche pas comme ça, tu vois, tu débarques pas comme ça, t'empoisonnes pas la bouffe des gens, tu tues pas des gosses comme ça. Parce qu'en fait, si tu veux, quand on parle de Vladimir Poutine, on pourrait parler d'Emmanuel Macron de la même façon comme de tous les hommes politiques, c'est-à-dire que personne n'a jamais vraiment croisé ces gens. C'est-à-dire que en fait, c'est des gens qui sont déjà marginalisés de par leur naissance, du fait que ce sont des enfants de la guerre, ou pendant les années 90, les économies des hommes politiques avaient bien marché et que le message social était axé sur la paix, qu'on a offert à des gens pas mal de possibilités d'évolution dans la société, des ordinateurs et tout, tu vois, des chambres et tout. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce même système, en fait, il retombe sur des gens comme moi qui sont soi-disant des gens aisés et qui n'ont pas le droit d'exister, d'après le discours de Vladimir Poutine, qui se retrouvent dans des hôpitaux psychiatriques de merde pour avoir fumé un joint, tu vois, avec toute une clique autour, toute une secte qui est là pour te dire que t'es fou et que t'as de l'argent et que ça ils te le diront pas, tu vois. Mais moi ils ont mis 15 ans à me faire sortir, tu vois. Et j'ai même hébergé des gens, tu vois, que je connaissais presque depuis une vingtaine d'années. Ces gens-là, ils ont businessé mes clés, tu vois, à des gens qui sont. Tu vois, en fait, quand tu pars de la zone 51, ils disent de toute façon, t'as un chef au-dessus qui t'oblige à te faire des trucs, je pense. Et du coup, ce mec-là, enfin, c'était pas vraiment un pote, c'était un dealer qui venait un peu s'incruster chez moi, tu vois. Ce mec-là, il a lâché mes clés à des gens qui sont venus me tuer, qui ont voulu venir me tuer, si tu veux. Je me suis réveillé en pleine nuit, j'avais un malaise. Bah, tu sais, j'ai dû entendre un bruit, tu sais, inconsciemment. Et en fait, je me suis réveillé, il y avait quelqu'un chez moi en pleine nuit, ok? Fin de l'histoire. Moi, je suis encore là, la personne, je sais pas où elle est, on s'en fout, d'accord? Euh, Sauf qu'aujourd'hui, si tu veux, ça concernait que moi. Sauf qu'aujourd'hui, ça concerne l'échelle mondiale. C'est-à-dire que pendant des années, ces gens-là, à la place de dépenser leur argent dans des voyages, de la prostitution, de la drogue, des voitures, la flambe, etc., ils auraient pu faire des entreprises, etc. Il en est rien. Et moi, en tant que Vendéen, je sais que je parle pas dans le vide quand je te parle de problèmes financiers. Et que c'est juste sous nos pieds que ces gens-là, ils viennent se gaver, tu vois. Et bah, au bout d'un moment, au bout de presque 50 ans, ça fait chier, tu vois, la Vendée, ils veulent bien être sympas, une terre d'accueil, mais si c'est pour qu'on profite ou que les Blacks se fassent la guerre avec les Blancs, tu vois ce que je veux dire? Moi, on me prend mon argent pour habiller les gens et après, on va dire que je suis un enculé, tu vois. Tu peux dire ce que tu veux, mais tu feras plus ce que tu veux après l'expérience de ta pratique. Donc voilà, la teneur de mon message, c'est que bah, à l'heure d'aujourd'hui, la zone 51, elle vit un peu le malaise et bah, c'est un peu le carnaval dans les arènes de la politique, hein. Je te parle de carnaval, voilà, de gens clairement masqués, comme je te dis, tu vois, moi j'ai été éduqué par des gens comme ça, c'est-à-dire que tu bronches même pas, sinon tu crèves, quoi. Voilà, tu vas pas les balancer aux flics, sinon tu crèves, même si t'es un enfant, tu vois. Et comme il y a eu forcément des fuites à ce niveau-là, il y a du mouvement et il y a des morts. Et moi, je supporte pas que des gens comme ça, parce que on les réprimande, parce qu'ils balancent du LSD, que les mecs, ils en remettent une couche, tu veux. Donc j'espère que le message est clair.
que ces gens-là maintenant réfléchiront avant de se servir de moi ou de mes œuvres pour en faire une parade médiatique et aussi du blanchissement d'argent financier, tu vois, en profitant de leur position économique pour agir d'une façon monotone. Et voilà, enfin, on va pas faire les détails sur l'économie, on s'est compris pour ceux qui savent un peu comment ça marche. Donc, je voulais vous dire que il va falloir s'accorder sur un principe de paix que seule votre attitude prouvera. De toute façon, là, c'est déjà trop tard pour certaines personnes. Et je vais aller les voir. Et quand je vais voir quelqu'un, en général, ces gens-là ont les jambes qui tremblent après mon passage. Voilà. Donc, si vous vous chiez dessus, je peux bien ramener le PQ. Et je vous embrasse partout, partout. Sauf partout. Bisous.